Un petit air de cornemuse en pleine campagne. Bienvenue au château de Carouge, le monument que vous avez placé en 5e position. C'est la résidence médiévale la plus imposante de Basse-Normandie. Entourée de ses douves en eau, ses sobres façades roses de briques et de granit ont vu passer 7 siècles d'histoire. C'est ici que travaille François, un enfant du pays. Il a commencé au château en tant que jardinier paysagiste. 19 ans plus tard, il est aujourd'hui responsable de l'ensemble du domaine. Je venais régulièrement le dimanche visiter en tant qu'enfant avec mes parents. Et c'était un rêve de venir travailler au château de Carouge. La Basse-Normandie a un patrimoine très riche, mais le château de Carouge est un lieu incontournable et il faut venir le visiter. Je l'ai visité, c'est un vieux château du Moyen-Âge. Le château de Carouge est une fort belle demeure dont certaines parties, comme l'ancienne boulangerie, remontent au XIVe siècle. Et c'est ici que tous les matins, avant l'ouverture au public, l'équipe se retrouve pour le café. Une pièce vieille de 8 siècles qui continue de vivre tout comme le reste de l'édifice. N'est-ce pas Muriel? C'est un château qui est vivant, c'est pas statique. Quand on se promène dans les pièces, on peut imaginer au XVIIIe siècle les dames qui étaient là près de la cheminée. Voilà, je crois que c'est ça qui fait l'esprit du monument. 3 familles se sont succédées au sein du château. Les Carouge, les Blosset et les Leveneur. 3 époques, 3 styles différents qui vont de la Renaissance à la Révolution, comme en atteste son mobilier d'origine et les nombreux portraits de famille. Commençons la visite par l'une des chambres qui y vit passer une star du XVe siècle. Là, nous sommes dans la chambre Louis XI, tout simplement puisque le roi Louis XI a séjourné ici le 11 août 1473, donc lors d'un pèlerinage allant d'Alençon au Mont-Saint-Michel. Donc 140 km à pied. On comprend mieux pourquoi le roi a fait une petite soirée étape au château. Mais quittons donc la partie 15e siècle pour nous rendre dans la partie 18e. Dans ce joli salon aux couleurs pastel, il manque un élément comme qui dirait vital pour nos ancêtres. Une cheminée peut-être. Exactement, c'est la seule pièce du château qui n'a pas de cheminée. Donc il y a une cheminée derrière ce mur, la même chose de l'autre côté de ce mur-ci. Donc la chaleur vient au centre et c'est un château de briques. La brique absorbe la chaleur et la restitue. Donc il semblerait que dans cette pièce, il n'y ait pas besoin de cheminée. Plutôt astucieux ce petit salon d'été. Direction maintenant l'escalier d'honneur avec ses ravissantes briques roses autrefois recouvertes par un enduit. Dans les années 60, il va y avoir du salpêtre dans la chaux. On va donc retirer tout l'enduit et l'architecte du moment va décider de laisser la brique apparente. Et on l'en remercie car le résultat est tout simplement ravissant. La visite s'achève. Il est temps de faire un petit questionnaire de satisfaction auprès de notre groupe de touristes. Il y a quelque chose d'assez magique à voir défiler les époques dans les salles. Et puis le travail de restauration est assez beau, c'est un bel endroit. Un bel endroit en effet, et ce n'est pas Aurore qui nous dira le contraire. On n'a pas forcément beaucoup de monuments aussi grands et aussi impressionnants. C'est un petit peu le cadeau en descendant du bourg de Carouge, quoi, on va dire ça comme ça. La surprise, on va dire. Depuis le bourg de Carouge, ce qui attire en premier le regard, c'est la fière silhouette du châtelet d'entrée. Elle contraste avec les lignes plus austères de la demeure. Et c'est à la famille Leveneur que l'on doit ce petit bijou architectural. Et qui mieux que Muriel pour nous en expliquer l'utilité? C'est vraiment le portail d'entrée du domaine. Il a été conçu comme ça au XVIe siècle. Les Leveneur vont afficher par cette construction leur puissance. Et aujourd'hui, le visiteur est obligé de rentrer par ce châtelet d'entrée. Donc c'est quand même un bâtiment très impressionnant. Muriel et François nous emmènent à présent au premier étage de ce châtelet, fermé au grand public pour des raisons de conservation. D'ici, on a une vue imprenable sur le parc du château, sur les toitures du château. On aperçoit la grille d'honneur tout au fond. Puis si on se retourne, on a la vue sur le bourg de Carouge. On est vraiment dans une place privilégiée ici. Dirigeons-nous maintenant vers la terrasse en terre-plein qui surplombe le parc du château et où François rejoint Noël, jardinier d'art en pleine taille. Bonjour, voilà. Comme pour les gens, quand on trouve qu'on a un peu trop de cheveux, on va chez le coiffeur, là, voilà. C'est vrai qu'un petit rafraîchissement ne fait jamais de mal. Et des haies à tailler ici, il y en a un certain nombre. Il y a 5000 mètres de haies à tailler. Donc sur une année, 2 passages,
ça représente quand même du travail. Mais cet écrin de verdure de 10 hectares n'a pas toujours eu cet aspect. Peu entretenu à la fin du 19e siècle, sa restauration a débuté en 1989. Et c'est en s'appuyant sur un plan de 1711 que le jardin retrouve peu à peu sa splendeur d'antan. Puisqu'on a la chance d'avoir autant un patrimoine bâti qu'un patrimoine végétal autour du monument. Et on se doit de l'entretenir, de le conserver et de le présenter au public de la meilleure façon. Festival du piano, nuit du cinéma, il y a vraiment de nombreux événements culturels qui sont organisés au château. Je crois que c'est vraiment le bon moyen d'associer à la fois détente culturelle et découverte patrimoniale. Ouvert au public 360 jours par an, sachez qu'en plus de le visiter, on peut également louer certaines parties du château, comme cette salle des gardes qui date du XVe siècle. On veut toujours donner le charme d'un espace vivant et que les gens se sentent chez eux. Donc d'où le feu de cheminée. Pour un déjeuner en famille, par exemple, mais aussi pour un mariage. C'est la fête. Une ambiance joyeuse dans un cadre féodal qui semble séduire tout le monde. Le château de Carouge est décidément un monument bien vivant. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête.